Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu ala maulana rasoulillah. Madame la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire, Monsieur le Wali de la région Fès-Meknès, Monsieur le Président du Conseil régional Fès-Meknès, Messieurs les gouverneurs des préfectures et provinces de la région, Monsieur le Président de la Fondation nationale des musées, Monsieur le Président de l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès, Monsieur le Directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique, Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires généraux, Directeurs généraux, honorables assistants. C'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui cette 10e édition du prestigieux Forum méditerranéen du tourisme dans la région de Fès-Meknès, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui vient en appui aux efforts déployés par la région en faveur de la promotion de l'investissement dans ce secteur stratégique, du renforcement de la coopération interrégionale et de la valorisation des atouts touristiques de toute la région méditerranéenne. Comme nous le savons tous, le tourisme est un secteur clé qui, joint à l'artisanat au vu de leur forte interdépendance, participe de manière importante à la dynamique économique et sociale régionale, à travers la création de richesses et d'emplois. La bonne dynamique touristique enregistrée au niveau de la région ces dernières années s'est matérialisée notamment par une amélioration notable des principaux indicateurs du secteur, qu'il s'agisse du nombre de destinations desservies, du nombre d'arrivées, du nombre de nuitées, du nombre d'établissements touristiques classés, de la capacité litière ou encore des taux d'occupation. Cette bonne dynamique a été portée par la vision éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui, à travers le projet royal de réhabilitation des médinas de la région, a permis de préserver et de valoriser un trésor inestimable de notre patrimoine national, facteur d'attractivité des touristes du monde entier. Plusieurs projets structurants inscrits dans le cadre des différents programmes de développement ont par ailleurs permis de renforcer les prérequis pour le développement homogène et intégré du secteur en termes d'infrastructures, de plateformes d'accueil, de connectivité, de valorisation du patrimoine ou encore de capital humain. La nouvelle feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026 vient quant à elle capitaliser sur les acquis du royaume et porte des objectifs ambitieux, Madame la Ministre l'a rappelé tout à l'heure, en termes d'arrivée, de recettes et d'emplois, en s'appuyant sur des leviers stratégiques visant à développer une nouvelle offre centrée sur l'expérience client et structurée autour de plusieurs filières thématiques et transverses, tirant profit des atouts et potentialités de chaque région du royaume, permettant ainsi un positionnement différencié et complémentaire. En s'appuyant sur son patrimoine matériel et immatériel unique, à travers ses 2 villes impériales, ses 6 médinas historiques, ses nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ses musées, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, ses nombreux sites, ses sources thermales de qualité, sa biodiversité exceptionnelle, son rayonnement spirituel et artistique, la région dispose de tous les atouts pour atteindre ses nouvelles ambitions et renforcer la dynamique constatée, profitant de ce momentum Maroc unique que nous vivons en ce moment. Le secteur privé, c'est important, également joue un rôle primordial dans le développement du secteur à travers un investissement important dans tous les maillons de la chaîne de valeur touristique visant à accompagner la professionnalisation du secteur et l'amélioration de la qualité du produit proposé à des touristes toujours plus exigeants au vu de la forte concurrence nationale et internationale dans ce secteur. La mise en place de la nouvelle charte d'investissement, pour laquelle le secteur touristique est un secteur éligible, permettra d'appuyer financièrement et d'accompagner la réalisation de projets touristiques d'envergure, contribuant ainsi au renforcement du rôle du secteur privé dans la dynamique d'investissement national et régional. Les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous, notamment dans le secteur sportif, avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030, permettront de renforcer le rôle du secteur privé, notamment à travers la mise en place de partenariats publics-privés pour la réalisation de projets d'envergure dans l'ensemble de l'écosystème, mot cher à Monsieur le Président, touristique en termes d'hébergement, de restauration, d'animation, de transport, etc. C'est une occasion unique pour les opérateurs du secteur de démontrer leur savoir-faire et de s'engager pleinement pour confirmer la place de la région comme destination incontournable pour tout touriste souhaitant découvrir les valeurs d'hospitalité, d'authenticité, d'excellence et de tradition. Mesdames et messieurs, les rencontres d'aujourd'hui et de demain constituent une occasion unique d'aborder des thématiques importantes pour le développement du secteur touristique dans le bassin méditerranéen à travers le partage d'expériences et de bonnes pratiques et la mobilisation de compétences et d'expertise. Je suis convaincu que cette plateforme d'échange permettra de ressortir avec des recommandations importantes pour faire face aux enjeux et défis du secteur, à l'instar du développement des infrastructures, du renforcement de la connectivité, de la promotion du tourisme durable, de l'amélioration de l'expérience touristique, du développement des échanges interculturels ou de l'innovation et de la digitalisation. Je vous remercie.